Aujourd'hui, on connaît plusieurs crises qui remettent en cause le fonctionnement classique de nos institutions et de nos démocraties. Cela se traduit par l'abstention et un manque de confiance dans les élus, que ce soit au niveau national comme au niveau européen. Il semble aujourd'hui que le fait de voter et donc d'être représenté ne suffise pas à faire vivre la démocratie. On parle d'une crise de la démocratie représentative. Plusieurs symptômes pour illustrer cette crise: le sentiment que les personnes élues ne représentent pas la diversité de la population, par exemple. Cette crise a donc des conséquences directes et accentue l'éloignement entre les institutions et les citoyens. Pour cela, on a autour de nous un ensemble d'approches pour renouer le lien. Concertation, dialogue, démocratie participative, participation. L'ensemble de ces approches a un point en commun: valoriser l'expertise d'usage des habitants et des citoyens. Cependant, il faut bien être au clair sur les approches et ses objectifs. Notre société souffre en effet de semblants de participation et de concertation. Nous utilisons les mêmes mots pour des approches différentes. Cela donne ainsi le sentiment que l'expertise des citoyens n'est toujours pas au centre des préoccupations. A l'inverse, les réseaux sociaux permettent aux citoyens de faire émerger une forme d'expression. Les personnes prennent la parole, donnent leur avis. L'enjeu est maintenant de modérer, d'organiser et de structurer cette prise de parole. Passer d'une expression individuelle à une expression collective. Ainsi, l'approche participation apparaît comme une recette magique. Mais qu'en est-il? La participation est le mot à utiliser pour expliquer une démarche impliquant les citoyens. Mais ce n'est pas si simple que cela. Laisser des personnes s'exprimer sur un projet ne suffit pas à en faire une démarche participative. Bien au contraire. L'échelle d'Einstein et Hart explique bien cette idée. Il s'agit par cette échelle de voir ce qui est de la participation et ce qui n'est pas de la participation. L'échelle présente les degrés de participation. 3 premiers niveaux qui ne sont pas de la participation. En d'autres termes, ces 3 premiers niveaux utilisent le mot participation sans en faire et donnent l'occasion à ceux qui l'utilisent de poursuivre leur domination et leurs idées. Un premier niveau de participation serait celui de la désignation. Autrement dit, les citoyens sont désignés pour représenter d'autres citoyens et on les informe de la démarche. Les citoyens sont informés qu'il n'est pas prévu qu'ils donnent leur avis. Un autre niveau de participation serait celui de l'initiative par l'institution et décision concertée. Autrement dit, l'institution qui commande cette forme de participation a une idée précise de ce qu'elle veut et souhaite impliquer les citoyens dans la réflexion. Un autre niveau de participation serait celui de l'initiative et de la décision par les citoyens et les citoyennes. C'est une forme de participation très forte puisque les personnes décident elles-mêmes du projet et de sa forme. Les élus donnent le cadre de la participation, mais pas du projet. Cette échelle montre bien que l'on parle plus souvent de participation que l'on en fait réellement. Chaque niveau correspond à un objectif. Il faut, en effet, mettre en cohérence le niveau de participation et l'objectif. Ainsi, la frustration et le sentiment d'instrumentalisation seront en partie évités. La participation est une démarche longue qui nécessite de repenser les schémas de pensée classiques. L'objectif doit être de valoriser l'expertise des citoyens. Pour cela, il s'agit de remettre en cause la suprématie des experts, des élus, des sachants, pour donner du poids aux citoyens. Le processus participatif nécessite donc de travailler avec les citoyens et non pour les citoyens. On parle d'empowerment, de pouvoir d'agir. L'idée est bien d'articuler le pouvoir et le processus d'apprentissage pour y arriver. Cette notion d'apprentissage est essentielle. On ne naît pas citoyen, mais cela s'apprend. On apprend le débat, la contradiction. On apprend à donner son avis, à s'exprimer en public ou encore à défendre une cause. Renforcer le pouvoir d'agir est une démarche d'éducation populaire pour permettre à chacun et chacune de réfléchir par lui-même et de penser la transformation sociale. Un outil pour travailler sur ce pouvoir d'agir pourrait être le Planspiel. Le jeu de simulation est une méthode où les personnes jouent un rôle d'une institution existante. L'objectif étant de faire vivre de l'intérieur un processus démocratique, et donc de créer de la compréhension et de l'empathie. Attention, le Planspiel n'est pas un outil de participation,
puisque les rôles sont écrits et que les personnes suivent ce qui est écrit. Cependant, le Planspiel est un outil puissant pour vivre un processus démocratique de l'intérieur. Le Planspiel donne ainsi l'occasion aux personnes d'argumenter, d'exprimer la négociation ou encore le compromis. Ce processus d'apprentissage contribue au développement de ce pouvoir d'agir. L'idée étant de passer d'une parole individuelle à une parole collective, de passer du je à un nous. Il y a donc une prise de conscience pour les personnes. Elles peuvent avoir un impact sur une prise de décision. L'expérimentation est essentielle à l'apprentissage. C'est en faisant, en commettant des erreurs, en essayant que l'on apprend. Au-delà du Planspiel, il existe de nombreux autres dispositifs et outils permettant d'apprendre et de s'impliquer en tant que citoyen. Certains sont des outils et d'autres des dispositifs mis en place par les institutions. Des exemples d'outils, les collectifs d'associations ont développé un grand nombre d'outils pour expérimenter le pouvoir d'agir. Des jeux de simulation, des jeux de cartes, des actions de plaidoyer, des manifestations citoyennes pour le climat. L'objectif des associations est de contribuer à une société civile structurée où les citoyens peuvent s'expérimenter à travers diverses activités. Le modèle des jurys citoyens en Allemagne, Planungszellen, est cadré. Il s'agit d'un groupe de 25 citoyens tirés au sort. Ils sont libérés de leurs obligations familiales et professionnelles pendant 4 jours et pour cela rémunérés. Ils doivent, à partir d'informations données par les experts de la ville, émettre des recommandations sur une problématique de politique publique. Transformer les personnes concernées en personnes impliquées. Voici le slogan de la Zukunftswerkstatt. Il s'agit d'un outil de mobilisation citoyenne utilisant l'émergence créative d'idées. Un groupe est réuni et développe ensemble des solutions et idées pour un problème de société. Cela se fait en plusieurs étapes afin de permettre cette émergence. Ensuite, des dispositifs mis en place par les institutions. Comme exemple, les conseils citoyens, en France, comme un outil de concertation. Ces conseils sont réglementés. Un collège de citoyens et un collège de représentants d'associations et d'acteurs locaux. L'objectif est de favoriser l'expertise partagée dans un espace commun. Les associations, les habitants et les élus se retrouvent pour échanger, proposer et, dans la mesure du possible, décider. Enfin, une méthode commune en France et en Allemagne, puisqu'elle est européenne, le dialogue structuré. Il s'agit d'une démarche participative basée sur des espaces existants déjà, une institution ou une structure associative regroupant des citoyens, par exemple. Il s'agit d'un processus visant à aboutir à un résultat défini, une loi, une résolution, un budget. L'objectif étant d'améliorer les politiques publiques et également d'apprendre. Il existe également un dialogue structuré territorial. Pour finir, les dispositifs participatifs sont nombreux. Il est essentiel de bien avoir en tête son objectif afin de choisir le bon dispositif. La participation citoyenne est un complément à la vie politique et démocratique actuelle. Les citoyens ont alors l'occasion de participer et d'avoir le sentiment d'être concernés. Les citoyens ont alors un impact sur les décisions. Remettre les citoyens au cœur en leur laissant la parole et en reconnaissant leur expertise est primordial. Un postulat de départ, une personne peut tout autant avoir un avis sur une politique publique, sur l'école, sur l'environnement ou encore sur la sécurité. Pour faire de la participation, il y a des conditions à respecter, afin que celle-ci ne soit pas l'occasion de frustration ou de défiance supplémentaire. Quelles seraient selon vous ces conditions ?